Bonjour à toutes et bonjour à tous amis Sagittaires, on se retrouve pour un nouveau tirage qui n'est pas le taroscope mensuel mais un tirage pour votre rentrée 2022. On va regarder votre objectif supérieur, l'objectif suprême. Alors il se peut que ce soit un objectif conscient, mais peut-être qu'il est inconscient. Peut-être que c'est un projet que vous avez déjà et que vous souhaitez concrétiser, c'est tout à fait possible, mais il se peut que ce soit quelque chose, un message, plutôt que votre âme a besoin de vous faire passer pour comprendre ce sur quoi vous devez travailler pour vous en libérer et réaliser vos objectifs autres et avancer sereinement. On va faire ce tirage avec le tarot divin que vous avez l'habitude de voir dans les taroscopes mensuels. Donc c'est un jeu que vous connaissez déjà. Allez, c'est parti! On va regarder votre tirage dans sa globalité dans un premier temps. Vous avez un seul arcane majeur qui est ici le magicien. Donc très joli arcane. Vous avez ensuite beaucoup de cartes d'épée. Vous avez 4 cartes d'épée. Le 4, le valet, le 10 et le roi. Donc beaucoup de mental ici. Vous avez 3 cartes de bâton. Ok, et vous avez une seule carte de coupe qui représente l'émotionnel et pas du tout de carte de denier. Donc pour moi ici, il y a beaucoup de choses à régler au niveau mental, au niveau de vos pensées, de vos croyances, de ce petit hamster qui tourne un petit peu dans votre tête. Sur votre objectif principal, vous avez le 4 d'épée. Il y a vraiment une notion d'avoir un besoin de repos, besoin de faire le vide, de se couper des sollicitations. Se couper des sollicitations extérieures est peut-être trop chronophage ou énergivore. Il y a un besoin pour moi de mieux communiquer et de savoir ce que vous voulez vraiment. Je pense que c'est votre objectif principal. Peut-être que parfois vous êtes tellement fatigué et sollicité parce que vous laissez les autres aussi le faire, hein, vous répondez aux sollicitations, mais peut-être que parfois vous arrivez à un moment de saturation, de fatigue, et vous pouvez peut-être répondre de façon un peu trop tranchante, un peu trop froide, alors que c'est pas du tout dans votre habitude. On va regarder la coupe, hein, vous avez encore une carte d'épée, et c'est le 3 d'épée, c'est pas la plus joyeuse du jeu, on va dire. Alors ici, encore une épée, on est sur un as, donc c'est bon, la reine de bâton, très bien, le 3 de bâton, et le valet d'épée, on a le 10 de denier. Tiens, première carte de denier. Alors ici, sur votre objectif suprême, qu'il soit conscient ou inconscient, je pense que vous avez vraiment besoin de reprendre la confiance en vous, de savoir exactement ce que vous voulez pour vous. Vous répondez un peu trop aux sollicitations, vous êtes trop à droite, à gauche, à vous préoccuper des autres. Vous avez besoin de prendre du repos, de vous couper un petit peu de l'extérieur parce que vous êtes à la limite de la fatigue nerveuse, du burn-out. Ici, il y a vraiment un désir de triompher sur ce que l'on veut vraiment, un désir d'abondance et un nouveau départ. Je pense qu'il y a ici un désir d'un nouveau mode de fonctionnement, c'est-à-dire arrêter d'être tout le temps tourné vers les autres. Il y a une réussite, réussite sur ce que l'on veut, sur ce que l'on sait. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle y met toute sa force, toute son énergie et elle avance. Et vous avez dessus un 6 de bâton qui vous assure de la victoire. Ça, c'est votre objectif. Donc un nouveau départ, une victoire pour aller vers l'abondance si vous apprenez à lâcher et à vous couper de trop de sollicitations extérieures, à vous reposer. Faites le mort. En fait, cette carte, c'est ça, c'est faites le mort pour vous ressourcer. Retrouvez des moments où vous pouvez vous ressourcer. Ce que vous devez apprendre. Il y a le magicien qui vous dit que vous avez toutes les cartes et les connaissances en main pour réussir. Le magicien, c'est l'alchimiste. Il sait gérer, jouer avec tous les éléments pour créer, pour débuter quelque chose, pour
pour, comment dire, pour matérialiser, c'est ça, pour matérialiser ce dont il a envie. C'est une carte ici qui vous invite aussi à faire un vœu ou à demander à l'univers, d'accord? On a encore une carte de pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège, mais ça, tout ça, c'est vos croyances limitantes, mais c'est une carte 10 qui vous amène à la fin d'un cycle, tout comme ici, le 10 de bâton, vous êtes aussi à la fin d'un cycle. Pour moi, vous prenez beaucoup trop de poids sur vos épaules, ça vous épuise en fait. Ce que vous devez apprendre, c'est à vous libérer de ça pour aller vers ce 8 de coupe, une transformation émotionnelle profonde. Ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir intégrer pour vous en cette rentrée. On va regarder encore une carte d'épée. Hein. C'est un jeu, beaucoup de mental ici. Hein. De d'épée, c'est un choix à faire. Alors, sur ce magicien, nous avons le valet de coupe qui vous invite à vraiment vous connecter à votre émotionnel. On vous demande ici de retrouver de la vie, de la fougue. Il y a encore ici une étape à franchir. Apprenez de tout ce que vous avez, toutes les épreuves, toutes les situations un peu fatigantes, un peu épuisantes. Prenez les leçons, comprenez les leçons de tout ce que vous avez traversé. Vous êtes sur une dernière étape. Hein, avec ce 9 de bâton, c'est une dernière étape pour pouvoir vous libérer ici. C'est comme si on vous remettait encore une énième fois, voilà, la tempête passe. C'est comme si on était en train de vous mettre une énième fois une situation qui vous met dans cet état de fatigue, d'épuisement où vous avez besoin de vous extraire de ça pour vous dire, bon, cette fois, est-ce que tu es capable de dire stop et d'avancer. Ici, vous avez la possibilité de matérialiser tout ce que vous voulez si vous vous connectez à votre émotionnel, à votre cœur, à ce qui vous fait vraiment vibrer et ce qui vous nourrit vraiment. Ici, vous avez vraiment besoin de libérer votre mental, de retrouver votre énergie, votre fougue. On va regarder ce que, donc ça c'est sur l'axe de ce que vous avez besoin d'apprendre. Ici, c'est ce que vous devez mettre en place et faire. Ici, vous avez besoin de déposer votre fardeau. Arrêtez de toujours vouloir sauver la mise aux autres. Vous êtes du genre, hein, tiens, Pimpin, là, il a fait une boulette, vous allez récupérer sa boulette pour le sortir d'un mauvais pas. Tiens, lui, il a besoin d'un coup de main, vous allez même anticiper le coup de main. Tiens, te fatigue pas, je vais le faire pour toi. Vous prenez beaucoup trop de responsabilités qui incombent aux autres. Laissez les autres avec leurs problèmes. Déposez votre fardeau. C'est aussi une carte qui dit que on veut toujours tout faire parce qu'on pense qu'on fait mieux que les autres, qu'on va mieux faire que les autres et on se rajoute toujours du poids sur les épaules, toujours des contraintes qui finissent par peser, une plus une, et qui finissent par vous ralentir et faire que vous ne pouvez plus avancer. Ici, ce que vous devez faire, c'est laisser ça. Il y a vraiment un comportement différent à avoir. Vous voyez, il y a vraiment... C'est un accord avec vous-même ici. Ce 2 de coupe, pour moi, il ne parle pas d'une relation extérieure, il parle d'une relation avec vous-même. Avant d'aimer les autres, d'accepter de subir les autres, écoutez-vous, vous. Il y a la carte du monde qui vous dit que vous êtes arrivé à la fin d'une étape. Ici, on vous demande de profiter aussi de tout le travail que vous avez accompli, de savoir le savourer avant de pouvoir aller vers une autre étape. Vous êtes à la fin d'un cycle. Savourez la fin de ce cycle. Déposez votre fardeau, vous avez le droit de profiter. Le roi d'épée ici, avec l'as de coupe. Très bien. L'as d'épée ici, l'as d'épée c'est quelqu'un, le roi, pourquoi je dis l'as, n'importe quoi. Le roi d'épée, c'est celui qui gère les choses de façon très froide, très pragmatique. Il sait ce qu'il y a à faire, il le fait. Ici, ce qu'on vous dit, faites le nécessaire. Ce qu'il y a à faire que vous ne pouvez pas déléguer, eh bien faites-le. Ok, ça vous incombe. Mais pour le reste, connectez-vous à votre enfant intérieur. Prenez de la joie de vivre. Libérez-vous de ce fardeau. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Retrouvez votre joie de vivre. Le 3 de bâton vous invite à partir ailleurs. Mais je pense que c'est vraiment partir au fond de vous. Ouais.
Pour moi, il y a quelque chose qui va, quand vous allez mettre le doigt dans l'engrenage, quand vous allez accepter de lâcher certaines choses, vous allez voir que vous allez plonger au fond de vous, il y a des choses qui vont devenir, qui vont arriver à vous comme une évidence. Il y a des compréhensions, il y a quelque chose qui va se débloquer et vous allez voir que les choses vont aller assez vite et vous allez pouvoir partir vers un nouveau départ. Ici, ce 3 de coupe, il vous dit que vous avez envie de ça. Mais pour pouvoir y aller, vous savez en fait vers quoi vous voulez aller. Vous savez comment vous voulez y aller, mais ce n'est pas encore le moment parce qu'il y a un temps d'introspection. Un besoin de se retrouver seul pour comprendre. Peut-être se retrouver seul pour se reposer, se ressourcer et en profiter pour faire le bilan. Qu'est-ce que je veux, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai traversé, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie, comment je veux fonctionner aujourd'hui en accord avec moi. Et une fois que vous avez compris ça, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Il y a de la communication. Ça aussi, c'est important parce que je pense que vous ne communiquez pas aussi. Vous dites oui, vous supportez, vous prenez des choses qui ne vous incombent pas, mais vous ne communiquez pas. Vous ne savez pas dire stop. Votre objectif ici, c'est vraiment de sortir de ce schéma-là pour aller vers un nouveau départ. Ici, vous êtes à la fin d'un cycle ici aussi, fin d'un cycle ici aussi. Vous avez un valet, un autre valet qui nous parle de nouveau départ, un as de coupe qui nous parle de nouveau départ, un as d'épée qui est un nouveau départ clair, tranché. Vous savez, vous retrouvez la confiance en vous, vous avez le triomphe, mais il va falloir accepter de faire ce travail ici, se tourner vers vous. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais ça en vaut vraiment la peine. Je pense que là, vous avez encore une épreuve, une étape, une situation qui va être peut-être un peu inconfortable, mais qui va vous permettre de comprendre et de faire cette bascule qui est nécessaire. Ici, l'orage passe. Comprenez que c'est le moment de profiter aussi. Voilà, amis Sagittaires, n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Si vous avez besoin qu'on fasse le point ensemble, vous pouvez réserver un rendez-vous directement sur mon site. Vous avez le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. On peut faire un rendez-vous soit par téléphone, soit par visio pour répondre à vos questions personnelles. Je vais vous souhaiter une très belle rentrée, pleine de belles énergies. Je crois que vous avez un peu de pain sur la planche. N'oubliez pas, faites un vœu avec ce magicien. Demandez à l'univers, à vos guides de vous aider, de vous soutenir, de vous montrer la bonne voie. Ils seront toujours là pour vous répondre. On se retrouve très prochainement pour le taroscope du mois de septembre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.